Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne de l'actualité quotidienne consacrée au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Installez-vous confortablement, ça va commencer. On est ensemble pendant un quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche. Il y a des vidéos tous les jours, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça fait grave plaisir, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Évidemment, la news du jour, ça fait l'objet carrément d'une vidéo à part entière puisque le Ripple n'est pas considéré comme une security. Allez voir la vidéo que j'ai faite du coup tout à l'heure, c'est incroyable, ça drive le marché vers le haut. Mais, il y a quand même des implications au niveau NFT, donc allez voir, c'est pas non plus tout rose. En tout cas, la seconde news de la journée, c'est bien sûr Polygon qui a lâché une bombe, puisque Polygon en fait nous apprend que dans la mesure en fait où ils vont passer sur Polygon 2.0, donc un truc beaucoup plus j'allais dire cross-chainisable, plus adaptable en fait pour une évolution smooth dans le temps, et ben en fait ils vont carrément potentiellement supprimer le Matic, donc bizarre, plus de Matic, c'est juste complètement fou, et ce serait remplacé du coup par une crypto qui s'appellerait le POL, le POL, et donc en fait cette crypto serait à la fois sur la première chaîne de Polygon, mais aussi sur les surcouches, tout ce qui est ZK compatible, etc. Donc on verra où ça va, mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai vu beaucoup de messages qui me disaient mais ça veut dire que nos NFT en fait ils vont disparaître. Non, vous inquiétez pas, ça ne change absolument rien pour vos NFT. Par contre, oui, on imagine qu'il y aura sûrement une prochaine norme qui sortira suite après à Polygon 2.0, une norme du coup qui serait plus compatible avec toutes les couches et surcouches de Polygon, mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, vos NFT sur Polygon sont en sécurité. La grosse nouvelle aussi côté NFT, c'est bien sûr la grosse annonce du Ape Fest. Alors bon, c'est à Hong Kong, c'est loin, c'est cher, hein, j'ai regardé les billets, c'est genre 1000 balles aller-retour, un truc comme ça, c'est sur 3 jours, et en plus c'est censé être réservé que aux holders de NFT Bored Ape et Mutant. Mais, ce sera, je pense, un des plus gros événements NFT de l'année. Et je pèse mes mots. Vraiment, il y aura tout le monde. Il y aura, en fait, c'est bien simple. Tous les CEO, tous les fondeurs des plus grosses collections ont quasiment tous au moins un Bored Ape. Et en plus, les 3/4 sont d'origine asiatique, voire directement hongkongaise. Donc en fait, ce sera un gros rassemblement de whales, de gens très puissants dans l'écosystème NFT. Ça promet du très très lourd. Apparemment, il y a aussi Animoca Brands, qui d'ailleurs à Hong Kong, hein, qui sera très présent durant cet événement-ci. Et quand je suis allé voir sur le site, j'ai vu que, a priori, les holders de Bored Ape et de Mutant Ape pourront avoir un plus un S W/tickets. Donc moi je comprends ça comme ça, je suis pas anglais donc peut-être que c'est compréhensible pour quelqu'un qui est anglais ou américain, mais moi je comprends qu'en fait les holders vont pouvoir acheter un ticket en plus, donc qui sera du coup vendable, hein, pour les accompagnants, et que du coup peut-être qu'il y aura un petit marché secondaire comme ça au niveau des tickets pour cet événement-ci, parce que sinon pour tout le reste c'est gratuit, pour les Bored Ape c'est gratuit, pour les mutants c'est gratuit, et ça promet vraiment du très très lourd. Alors rassurez-vous aussi, si jamais vous allez à Hong Kong, on sait jamais, hein, sachez qu'il y aura aussi plein de gros side events à côté. J'ai notamment vu qu'il y avait aussi Kungs qui va faire un event aussi qui appelle d'ailleurs qu'il appelle le Cube Feast. Donc il y aura plein de trucs de partout. Vraiment, ce sera. On a beau dire que Hong Kong c'est un hub, c'est une place centrale au niveau crypto et aussi au niveau NFT. Je pense vraiment que cet événement va être une grosse dinguerie. Donc j'aurais adoré y aller. Moi de toute façon je suis à un mariage, puis en plus j'ai pas de Bored Ape, mais voilà, j'aurais vraiment c'est ce genre d'événement que j'aimerais vraiment faire. Je pense que pour le coworking c'est juste incroyable. Et d'ailleurs on parlait juste avant de Cubes et de Kungs. Sachez que le 21 juillet il y aura aussi un petit événement avec l'arrivée des capsules sur l'écosystème Cubes. Donc peut-être que ça peut participer au fait de faire pump en fait le floor price des Cubes qui est retombé un petit peu là avec la poussée de l'ETH. Je crois qu'on est à quelque chose comme 0,65, un truc comme ça. Les mutants font également aussi un événement entre guillemets que pour eux qui se passera en août à Miami. Voilà, donc c'est pour vous dire que il y a plein d'événements qui se passent à l'heure actuelle. Et je sais aussi d'ailleurs qu'il y a aussi un groupe de Bored Ape en fait français qui font aussi des choses régulièrement en fait sur Paris. Donc vraiment, je pense que ce genre d'événement c'est super important. Je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas de Bored Ape comme moi, mais je pense que c'est important d'avoir conscience que ça se passe et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent IRL en fait, main à main j'allais dire, entre des puissants dirigeants de collections NFT. Donc, et d'ailleurs tant qu'à faire, puisqu'on est sur l'écosystème Bored Ape et donc Yuga Labs, puisque les Bored Ape appartiennent à Yuga Labs, on parle de 10KTF, donc une boîte qui était à la base en fait une boîte de Beeple, gros artiste NFT, qui a depuis été revendu il y a un petit temps de ça déjà à Yuga Labs, et qui avait fait une grosse annonce pour hier en disant voilà tout sera révélé, vous saurez tout et tout ça. Alors c'est un gros bazar, vraiment c'est un gros bazar. Ils ont fait des vidéos de chaises, il y a des vidéos qui
montrent des pierres bizarres et des pluies d'étoiles filantes. C'est plus ou moins lié aussi aux vaisselles de Otherside. Enfin, c'est tout relié, c'est très compliqué, personne n'y comprend rien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, le prix a dumpé, parce qu'en fait, la collection G-Tag que vous avez actuellement sous les yeux, c'est un petit peu, si vous voulez, la collection la plus prisée, si on veut, dans l'univers 10KTF, parce qu'en fait, il y a des grosses rumeurs qui disent, même qui ont été confirmées normalement, d'ailleurs, c'est plus que des rumeurs, qui disent que ce NFT sera la prochaine collection NFT PFP, donc image de profil, de tout Yuga Labs. Donc un truc très important. Et du coup, les gens se disaient, bah voilà, c'est parfait, les G-Tags, en fait, ils vont exploser suite à l'annonce de 10KTF. Et du coup, les gens, en fait, ont rien compris, c'est trop compliqué. Donc ça a fait l'inverse. On était remonté, je crois, quasiment à 0,50. Et là, on est redescendu à 0,33. Et la moralité, c'est que 10KTF, du coup, va faire une nouvelle saison avec, en gros, une possibilité de gagner différents NFT, différents tokens, pas mal de choses. Il faut associer en plus un item de la collection 10KTF qui se trouve ici. Donc après, du coup, on aura un NFT plus ou moins rare. On peut aussi, du coup, participer aux missions pour gagner du popcorn qui sera pas encore un NFT mais qui pourra améliorer sa PFP. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça aussi, je crois que plus les gens ont de G-Tag et plus ça devient un truc rare. Donc vous voyez que même là, je vous donne des infos comme ça, on n'y comprend strictement rien. Et c'est à cause de cette incompréhension que le prix drop. Mais c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. En soi, les vidéos sont très hypantes. Vous irez voir, mais franchement, c'est super propre. Sinon, on a Harry Liu qui a fait un thread à ce propos pour tout réexpliquer un petit peu et dire où est-ce qu'on en est, comment ça se passe pour la saison 2, etc. Donc très intéressant, avec l'histoire aussi bien sûr des popcorn. Donc vous irez voir ça, vous irez voir les vidéos. Pour moi, c'est très 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 quali. C'est une très bonne collection sur le long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, les gens en fait ils en ont marre. Et en gros, ils veulent juste un retour sur investissement rapide. Et là, du coup, c'est trop compliqué, donc ça explique la chute. Mais du coup, peut-être qu'il y a une opportunité pour ceux qui veulent s'y intéresser, qui veulent prendre le temps de s'y intéresser. On continue encore sur les Bored Ape avec le compte Goku Crypto, qui est donc un compte absolument à suivre dans l'univers crypto. Vraiment une personne très intéressante qui nous reparle en fait du fameux hack dont j'ai parlé l'autre jour. Donc le hack en fait qui faisait suite au hack en fait de la collection Gutter Cat Gang. Donc en fait leur Twitter avait été corrompu et du coup il y a pas mal de gens qui se sont fait escroquer, notamment du coup un mec qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui-ci là, Dinging for Dodge. Et donc ce mec-ci s'est fait voler plein de NFT. Donc c'est les NFT qui sont repris ici par Goku. Donc voilà, des Bored Ape Club, des mutants, pas mal de trucs. En plus, là, il dit que ça coûte 400 000 balles, mais rien que le NFT avec la fourrure trippy, là, un petit peu colorée, rien que ça, en fait, le dernier qui a été vendu, c'était il y a 3 mois par Machi Big Brother, et c'était déjà vendu à 400 000 balles. Donc, en fait, c'est quasiment $1 million qui ont été volés, en fait, pour le coup, sur cette collection-ci. Incroyable. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il a de nouveau perdu un Bored Ape, parce qu'en fait, il n'avait pas révoqué l'approbation responsable du drainage. Il avait révoqué plein d'autres approbations sur différents protocoles, mais pas la bonne, parce que c'était un petit peu compliqué de la retrouver. Donc vraiment, ça fait vraiment très flipper, ça fait vraiment très très peur. Et du coup, bon, je sais pas si c'est bien vu de passer directement en transition par ça, mais ça peut être pas mal de passer par Webassi, puisque je vous rappelle que Webassi, c'est un site entièrement gratuit, qui en plus soutient la chaîne, et qui en fait va estimer le degré de sécurité de votre wallet ETH, et va aussi vous permettre en fait de révoquer les autorisations qui font le plus peur en fait, en gros. Donc par exemple, moi là je me connecte directement sous vos yeux ébahis, ça se passe en direct, c'est incroyable, cet homme est vraiment non, j'arrête, j'en fais un peu trop, mais voilà, en tout cas moi c'est un outil que j'utilise, qui est gratuit et qui me donne pas mal d'indications, donc voilà, utilisez-le si vous le souhaitez. Sachez qu'en plus ça soutient la chaîne, qu'on n'a pas d'autorisation dangereuse à donner à la plateforme, c'est juste une signature, donc c'est sans danger, et je trouve ça super pratique. Et quand je vois ce genre de news, ça me corrobore encore plus dans le fait d'utiliser ce genre d'outil. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai aussi fait une vidéo complète sur une dizaine de façons de sécuriser son wallet sur différentes blockchains. Vous irez voir sur la chaîne, ça s'appelle l'extension qui va sauver ta vie, un truc comme ça, en référence à Pocket Universe. Je pars dans tous les sens aujourd'hui, c'est n'importe quoi, c'est peut-être le 14 juillet qui me fait ça, je ne sais pas. En tout cas, sachez que si vous voulez bosser dans le Web3, la blockchain recrute. En effet, à Paris le 22 juillet, il y aura la Web Suite Talent Fair, et donc vous pourrez trouver des emplois en fait qui vous seront proposés, ou en tout cas des aides aussi pour ceux qui veulent avoir affaire à plein de professionnels pour, entre guillemets, faire son chemin dans la blockchain, pourquoi pas. Rapidement, la collection Bodogos sur Solana continue à délivrer, à faire des très belles choses, et là, ils ont sorti une mécanique de stacking. Je vous rappelle que c'est une collection qui est proposée avec Nifty Portal, qui est un gros groupe aussi très présent côté NFT avec des tools, etc. Vous irez voir ça. Également aussi, on a SMB, donc Solana Monkeys Business, une collection emblématique sur Solana, une très grosse collection qui va carrément faire un rebranding complet. Donc ça veut dire nouvelle image, on imagine,
pas mal de choses nouvelles qui devraient arriver. C'est un petit vent de fraîcheur sur la collection. Ça reste une très jolie collection. Ils ont fait un petit peu un flop avec leur génération 3 dernièrement, qui s'est pas très bien vendu, mais ça reste des mastodontes dans l'univers Solana, donc je pense qu'il faut surveiller aussi. Du côté de la collection Garbage Friends, qui est donc la seconde collection du collectif Typical Friends, qui je vous rappelle ont deux collections. La première c'est Invisible Friends, qui marche assez bien, actuellement un floor price à 0,87, et la seconde c'est donc du coup celle qui va arriver, celle de Garbage Friends. Donc on en sait un peu plus. Je vous rappelle que le mint c'est pour le 17 juillet, ça je vous l'avais déjà dit, mais en fait en plus de ça, les 700 premiers qui ont fini dans le leaderboard dont j'ai parlé il y a environ 2-3 semaines, ils pourront aussi minter, ils seront aussi whitelistés. Donc moi du coup je suis 423, donc a priori je pourrais mint. Je suis pas encore sûr de minter, mais je pourrais mint. Et donc évidemment les holders de Invisible Friends, ils auront un NFT, et ceux qui sont aussi holders de ces NFT-ci, qui sont notre collection de la part de Typical Friends, seront aussi normalement whitelistés. A priori c'est ces deux collections ici que je vous ai mis. Je vous mettrai bien sûr tout en description. Vérifiez quand même, parce que je peux faire des erreurs, mais a priori c'est ces deux collections-ci qui seront aussi de la partie. Donc on attend ça avec impatience en tout cas. Ensuite on retourne sur Goko Crypto, puisque j'ai appris que il y avait le BAYC, le BAYC, le Bored Ape Yacht Club numéro 1734, qui a été vendu pour 600 ETH. Incroyable, 1,2 million de dollars. Et c'est vrai que les Bored Ape dorés, comme par exemple celui qui est derrière ici, qui m'appartient pas, qui appartient à Dragon Seller, qui m'a d'ailleurs donné son autorisation pour afficher le Bored Ape qu'un viewer m'avait dessiné à l'époque. D'ailleurs, petite digression, si quelqu'un un jour est intéressé par une œuvre comme ça, dites-moi dans les commentaires et je vous renverrai le compte Instagram du coup de l'artiste. Donc voilà, en tout cas, vente extraordinaire. Il y a toujours des gens qui croient très fortement en l'écosystème Bored Ape et ça fait grave plaisir à voir. Allez, on enchaîne ensuite avec Unstoppable Domains, donc des noms de domaine. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis parce que ça reste quand même une news importante, et en plus le tweet est très récent, puisque en effet, ils vont faire une nouvelle marketplace, donc a priori sera assez hypé. Apparemment on peut carrément explorer plus de 860 applications Web3 avec l'intégration en plus de l'identité numérique directement sur du coup la plateforme, donc, qui est donc propulsée par un kit d'App Store incubé par Polygon Labs. Donc c'est beaucoup d'infos, mais a priori c'est un truc vraiment très intéressant et je pense qu'il faut regarder. Moi je pense que l'hégémonie de OpenSea et Blur ne sera pas éternelle, et donc un troisième concurrent comme ça un petit peu nouveau avec du sang frais, ça pourrait être intéressant, parce que pour l'instant les autres concurrents à l'heure actuelle ils n'arrivent pas à gratter des parts sur ces deux géants. Formation suivante, on a l'exchange Bitso qui s'est associé à une société de données mobiles qui s'appelle Streams pour proposer des NFT sportifs, donc pour aussi pouvoir entre guillemets apporter d'autres avantages à sa communauté. Donc toujours intéressant. Après cet exchange, je suis pas du tout connaisseur de celui-ci, mais toujours intéressant de voir des exchanges qui font des produits NFT, parce que souvent il y a des avantages en fait après, même pour les traders ou autres, donc ça reste intéressant à checker. On parle ensuite de CryptoPunk DJ Seed Phrase. Alors en gros ce mec là qui c'est un artiste, c'est un musicien qui va en fait faire une nouvelle musique, mais à la base il est connu parce que en fait sa PFP, enfin son CryptoPunks, c'est juste en fait le CryptoPunks le plus rare, c'est le seul en fait qui a 7 traits uniques, alors que les autres en général c'est entre 0 et 6. Donc c'est un mec du coup qui a pris une grosse renommée grâce à ça. Du coup effectivement son CryptoPunks il vaut très cher, et c'est aussi un artiste, et donc là il va faire une nouvelle musique communautaire, comme il dit, un nouveau projet NFT communautaire Web3 autour de sa musique. Donc pourquoi pas checker tout ça. En tout cas il a l'appui d'une grosse commu, donc c'est intéressant. Côté Ternoa, donc une blockchain vraiment dédiée, j'allais dire, aux NFT avec leur fameuse capsule. Enfin c'est très intéressant ce que fait Ternoa, vraiment je surkiffe. C'est encore très niche, mais c'est très intéressant. En tout cas sachez que là il y a un nouveau projet qui arrive qui s'appelle les Sentinelles. Donc ce sera une collection NFT avec plein d'avantages en fait liés au fait de la holder. Ça arrive dans quelques jours, et là ils ont commencé un petit peu à marketer, à faire un petit peu de com autour de ça. Donc je pense que c'est un truc vraiment à surveiller, ça m'a l'air d'être un très gros truc. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous ai trouvé un article très intéressant du coup sur leur Medium qui résume un petit peu tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur ces fameux NFT qui permettent aussi après d'avoir des nodes. Enfin c'est assez complexe, mais c'est vraiment très intéressant, et ça peut aussi être un bon plan en termes d'argent entre guillemets. On a ensuite Sephora qui présente un événement beauté qui s'appelle donc Sephoria, donc dans un métaverse. Donc une fois de plus des grosses marques en fait, ça c'est un truc quand même très présent, tout ce qui est marque de luxe, tout ce qui est mode, etc. et tout, le métaverse se porte très facilement dans ce domaine-ci. On se rappelle aussi qu'ils sont en train actuellement de bosser sur des robots en mode déjà des robots qui vont défiler pour nous, et aussi ce qu'ils appellent, je sais pas comment on appelle ça, mais genre vous vous mettez dans une cabine, espèce de cabine bizarre de photos, vous êtes photographié sur tous les plans et ça vous reconstitue un avatar en 3D sous forme de NFT qui fera après votre identité digitale, et après en fait grâce à ça sur votre téléphone ou autre, vous pouvez essayer des tenues en fait sur votre avatar qui vous correspond avec vos vraies mensurations dans la vie. Vous avez compris ou pas? Donc très intéressant en tout cas. Donc voilà, tout ce domaine là se prête parfaitement au monde du Web3, donc toujours
toujours cool de voir ça. Et côté Moonbirds, je vous rappelle donc la collection qui a beaucoup chuté, collection du collectif Proof, avec Kevin Rose qui a aussi beaucoup de drama au cul. Ils continuent à build, ils ont quand même beaucoup perdu la confiance des gens, mais actuellement ils sont toujours sur leur mood de la collection mythique qui reveal comme ça petit à petit avec différentes mécaniques pour les minter. Donc voilà, pour l'instant les gens ils sont, je sais pas comment dire, c'est mitigé parce qu'en fait si vous voulez, ceux qui sont déjà dans l'écosystème Moonbirds ils sont contents, mais ça motive pas d'autres personnes à rentrer dans l'écosystème. Mais bon, ils continuent à build, ils font des choses, donc écoutez, on va continuer à les suivre. De toute façon, ça reste quand même une grosse collection. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence une fois de plus par un article qui m'horripile, puisque on se trouve sur gameblog.fr, qui est donc un média pour les gamers version web 2, et donc il nous parle en fait une fois de plus de Sony. Vous le savez, Sony, ils sont à fond pour les NFT, mais entre guillemets en sous-marin. Ils le disent pas forcément sur tous les toits, même s'ils ont déjà acheté pas mal de licences et ils bossent dessus, on le sait. Et donc là, en fait, à partir de différentes informations, des gens extrapolent que à terme, en fait, les trophées, donc les récompenses qui sont données en fait à des joueurs sur PlayStation, devraient disparaître au profit de NFT avec différentes récompenses. Donc évidemment, l'article nous explique que c'est une mauvaise chose, mais voilà, moi je pense toujours que c'est une très bonne chose. Ceux qui veulent en savoir plus, parce que pour l'instant on est encore à l'état de rumeur, allez lire l'article. Mais voilà, l'article a forcément un parti pris anti-NFT. Ça reste intéressant. Moi je trouve même dans l'approche, on perçoit quand même des utilités. Donc allez voir. Et moi j'ai hâte qu'un jour un constructeur comme Sony débarque dans les NFT ou Nintendo par exemple. On sait que Sega y arrive petit à petit, même s'ils n'y arrivent pas forcément avec leur grosse licence, dont c'est ce que j'ai parlé il y a environ quelques jours là. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte qu'on passe toute cette phase en fait de haters du monde du Web 2 contre le monde du Web 3 entre guillemets. La plateforme Play to Earn, qui est une grosse plateforme que j'utilise d'ailleurs tous les jours pour chercher aussi des news, c'est vraiment un média très intéressant. Donc ils font un partenariat avec une grosse plateforme aussi également qui s'appelle Mix Marvel, qui est donc une des plateformes principales de publication de jeux blockchain en Asie. Donc super intéressant. Donc ça veut dire qu'ils vont, j'imagine, aussi proposer des jeux de la plateforme. Donc il faudra faire gaffe du coup au classement, genre en mode ouais c'est les jeux de l'année alors qu'en fait c'est le jeu de leur partenaire. Ça du coup il faudra faire attention. Mais ça reste intéressant et du coup c'est deux gros géants qui s'associent. Donc j'ai hâte de voir les premiers jeux. Il paraît d'un jeu sur des dragons aussi qui arrivait normalement, des choses comme ça. Donc vous irez voir, mais je pense que c'est un chouette truc. C'est aussi un très chouette truc puisqu'on a un projet blockchain gratuit. C'est la première fois que ça arrive sur OpenSea, donc sur le Launchpad OpenSea, qui va sortir pour le 21 juillet. Donc je pense qu'il faut absolument essayer de se faire whitelister dessus. Il y aura du coup 9 999 NFT en tout. Et franchement, le projet est très intéressant. Donc là, c'est le site principal. Je vous mets bien sûr tous les liens en description, hein, comme d'hab. Ici, je vous mets du coup la petite bande-annonce du projet. Sachez qu'ils décrivent ce projet, enfin ce jeu comme ça. Ils disent que c'est un monde social d'exploration et de trading version MMORPG. Donc moi, l'appellation me hype de fou. Malheureusement, le trailer ne dit pas grand-chose, mais franchement, c'est gratuit, donc je vais à tout prix essayer de me mettre dessus. Ça m'a l'air d'être du très très lourd, et puis c'est aidé par OpenSea, donc c'est toujours une bonne chose aussi. Illuvium vous propose, en partenariat avec Polemos, d'avoir des scholarships entre guillemets gratuits, donc avec du coup 100% de vos récompenses pour vous. Le système de scholarship, c'est un truc qui a été introduit par Axie Infinity il y a déjà un bon bout de temps que ça. En gros, ça consiste en quoi? Ce jeu du coup, Illuvium 0, c'est accessible que pour les holders de land Illuvium, donc c'est payant, et si vous voulez, on peut prêter sa land en échange de, je sais pas, 50% genre des bénéfices par exemple, un truc comme ça. Et bah là, en fait, grâce à Polemos, vous pouvez avoir une land en prêt et avoir 100% du coup du truc dessus. Donc toujours intéressant. Et ceux qui sont intéressés, bah, vous irez voir, mais c'est toujours cool de voir tout ça. Pour l'UFC, donc la plus grosse ligue de combattants d'arts martiaux américaine, qui s'associe avec Concept Labs pour faire un jeu. Donc ça, on le savait déjà, mais du coup, j'avais pas encore la date. Donc a priori, ça arrivera donc sur téléphone, Android et iOS au 4e trimestre de cette année. Donc j'ai hâte de voir ça. Du coup, ça s'appellera du coup UFC Strike Fight Camp. Donc voilà, j'ai hâte. Et ça, du coup, j'en parlais il y a quelques jours. Donc ça y est, c'est sorti. On a la bêta de Mighty Action Heroes, qui est donc un jeu en mode Brawl Star. En gros, c'est un Battle Royale assez stylé, qui est donc disponible pour ceux qui le souhaitent. Et puis voilà, on passe à la troisième partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et mythe du jour. Et juste avant, si vous kiffez, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit pouce en l'air. Ça push les vidéos et ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Ne vous y trompez pas, certes le marché est dans le vert côté Bitcoin, XRP, tout ce que vous voulez, et c'est trop bien, mais côté NFT c'est plus compliqué que ça, donc je vous renvoie une fois plus à ma vidéo que j'ai faite ce matin, où j'explique plus longuement du coup la corrélation entre crypto et NFT, mais sachez que dans les grandes lignes, quand les cryptos augmentent,
En général, les NFT ont tendance à partir bien plus tard, voire même des fois à retracer et à baisser en termes de floor price. Alors effectivement, côté Blue Chip Index, on est quand même en positif parce que ça concerne exclusivement Ethereum et que Ethereum, si vous voulez, il est quand même plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était hier et c'est aussi un peu moins impacté que les petites blockchains. Donc ça reste quand même positif, même si le sentiment de marché, comme vous voyez, il est toujours à 20. Donc c'est même encore plus petit que par rapport à hier, alors que le marché pourtant est sur une belle dynamique haussière. Donc c'est pour vous dire que ça reste quand même très compliqué. Le marché est donc toujours très très volatile, avec aussi plus de volume de vente en fait sur les dernières 24 heures. On a quand même 75% de volume de vente en plus sur Solana. Et d'ailleurs Solana qui a fait un plus quasiment 30%. J'en parle aussi du coup sur la vidéo de ce matin. Et donc c'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes collections qui font beaucoup de volume. Il n'y a rien de particulier par rapport à tout ça. Bien évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous allez retrouver les NFT du jour. Donc les NFT les plus hypés selon moi, avec le plus de volume potentiel. Bien sûr, ça reste subjectif et c'est pas du tout un conseil d'investissement. Aujourd'hui, on a beaucoup de free mint, beaucoup de mint gratuits. Donc ça fait plaisir. On a le mint de Polygon Monkeys. C'est donc leur second mint, donc les Baby Monkeys, sachant que la première collection était genre à 40 Matic, donc on imagine qu'un Baby Monkeys pourrait valoir 10-15 Matic, donc vu que c'est gratuit, c'est toujours ça de prix évidemment. On a aussi Popular App, dont j'ai commencé à parler je crois hier, qui est donc un Walk to Earn sur Polygon. On a aussi Swallow Digital, qui donne en plus accès, c'est des NFT qui donnent accès à une pre-sale token Swall, c'est d'ailleurs une collection qui est assez proche de l'écosystème aussi de Memland, je crois même qu'ils ont peut-être été advisés par Nangak CEO. On a aussi, Inscribable, comment on prononce Inscribable XYZ, donc c'est un free mint qui propose aussi un jeu sur Ordinals pour se faire whitelister, vous irez voir. Et en payant, entre guillemets, on a Glitch Legacy, je crois que c'est 0,03 de tête sur Ethereum, et ça donne accès à un groupe alpha, soi-disant, pour différents calls NFT, des whitelists, du stacking, pas mal de choses. Aussi, je crois, une marketplace. À surveiller aussi aujourd'hui, on a Mochaverse, puisque Mochaverse, ils ont bien remonté, sachant que je vous disais que les NFT ont tendance à baisser quand les cryptos montent, et pour le coup, eux, ils ont augmenté. Donc non seulement l'Ethereum a augmenté, mais leur floor price de base a aussi augmenté. Ça peut être lié à leur dernier partenariat avec AnyChess, qui est une boîte qui est très proche de chess.com, un projet du coup gaming. Et on a aussi une annonce plus ou moins masquée par rapport au Webfest, puisqu'ils seraient plus ou moins organisateurs, en tout cas dans les mecs impliqués dans l'événement. Donc peut-être à cause de ça, mais en tout cas ça marche bien. Asset Dash du coup a fait son airdrop, son allocation de coins sur la plateforme du coup hier. Donc du coup le floor price forcément a dump à 8,5 sol après le snapshot, sachant que les gens n'ont pas compris, mais en fait les gens qui revendent leur NFT, ils perdent leur allocation. Donc en fait il faut les garder, mais ça les gens n'ont pas tous compris. On a aussi Famous Fox Federation sur Solana qui a beaucoup chuté. On a aussi Parallel TCG qui a aussi beaucoup chuté, le fameux jeu très hypé dont je parle régulièrement. On a aussi Ether qui continue à descendre, ils n'arrivent pas à récupérer la confiance. TenKTF, donc léger tag dont j'ai parlé tout à l'heure du coup en dessous des 0,4 suite à l'annonce. Renga aussi qui est d'ailleurs une collection qui peut participer aussi aux missions sur TenKTF parce que c'est des collections amies, qui a aussi fait une belle baisse malgré des très grosses actus. Je pense que c'est assez sous-coté Renga, j'aime beaucoup. Et on a le mint d'hier plutôt Misfits qui est parti à 100 Matic, donc une belle collection qui pour l'instant marche assez bien. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'est Monsieur Arbit, des bisous, ciao.